Je me réjouis tellement d'entendre la fanfare que je vais être particulièrement brève. Et puis les deux orateurs qui m'ont précédé ont donné force détails qui me permettent de vous livrer simplement un message concernant la sécurité sociale. Je le ferai après avoir remercié bien entendu Madame la bourgmestre ainsi que Mesdames et Messieurs les échevins et membres du Conseil communal pour nous accueillir ici, remercier bien entendu le président de la Chambre ainsi que les autres personnalités de nous faire le plaisir d'être ici, et puis surtout de remercier bien sûr Philippon Toussaint et le PAC pour célébrer ainsi les 70 ans de la sécurité sociale. 70 ans, combien d'aînés ne rêveraient pas de s'entendre dire 70 ans est plus moderne que jamais? La Sécu, c'est ça. Elle a 70 ans et elle est encore d'une modernité extraordinaire. C'est un joyau absolu. C'est elle qui permet à la Belgique d'être dans le peloton de tête des pays de bien-être, liste établie par l'OCDE. La sécurité sociale, c'est un gros budget. C'est le plus gros budget que l'on puisse gérer dans ce pays. Environ 70 milliards d'euros. D'abord pour les soins de santé, ensuite, deuxième budget important, les pensions, bien entendu, puis l'emploi, et puis toute une série d'autres allocations, je pense par exemple, en voyant les enfants ici présents, aux allocations familiales, comme Valérie disait tout à l'heure, son interrogation, les vacances annuelles, maladie professionnelle, accident du travail, etc. C'est un joyau absolu parce que c'est en même temps une assurance, comme il en existe bien d'autres, mais c'est aussi une solidarité qui accompagne chacun d'entre nous tout au long de la vie. Je ne dis pas que c'est un organisme de protection des gens, d'autant plus que ce mot a été largement galvaudé. Mais cela accompagne une vie. Ça permet, quand il y a un aléa difficile, d'y faire face. C'est un outil qui est extraordinaire aussi, puisqu'il est géré, comme on l'a dit, de manière paritaire. C'est pas parce que je suis ministre des Affaires sociales et de la Santé que je peux tout à coup, en me réveillant le matin, dire « Oh, je vais imposer cette réforme-ci ». Pas du tout. On l'a dit, madame, et vous le savez peut-être mieux encore que quiconque, puisque vous l'avez vécu, il a été le fait d'hommes et de femmes représentant des organisations patronales, organisations syndicales. Eh bien, lorsque vous voulez changer quelque chose au niveau de la sécurité sociale, vous devez négocier avec les patrons, avec les syndicats de médecins aussi, avec les organisations de patients, avec les mutuelles. Bref, la sécurité sociale est un joyau absolu, je le disais, que l'on manie avec prudence, en intégrant dans la réflexion et dans l'action la société civile organisée au sens le plus large du terme. C'est aussi une solidarité, Valmy disait, c'est une solidarité froide. Enfin, quand il arrive un petit quelque chose, quand on perd son emploi, et que grâce à la Sécu, on peut avoir les moyens de vivre encore, ça fait chaud au cœur, notamment. Cette sécurité sociale, c'est devenu notre joyau commun, et Madame la bourgmestre le disait, finalement, au-delà de la frontière entre les partis, ça fait presque l'unanimité. Non pas qu'il faille rien changer, ce n'est pas exact. Il faut continuer à adapter cette structure extraordinaire. Mais je pense qu'en tout cas, entre les partis francophones, il est une évidence que notre modèle social doit être sauvegardé. Alors je vous dis ça parce que, évidemment, c'est pas simple au quotidien de défendre la sécurité sociale. C'est pas simple au niveau budgétaire. Pourquoi? Je vous disais que c'était un joyau. Eh bien, lors de la dernière crise économique et financière, alors que dans tous les autres pays, il y avait des conséquences dramatiques. En Belgique, bien entendu, il y a eu pas mal de problèmes de cette crise économique et financière. Mais c'est le pays qui a connu le moins de conséquences désastreuses pour les femmes, les hommes et les enfants de ce pays. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale a été un bouclier. Quand les entreprises voulaient
licenciées parce qu'elle n'avait plus de commandes à cause de la crise. On leur a dit ne licenciez pas. On va travailler avec le chômage économique, on va en plus l'élargir, ce sera pour les ouvriers, ce sera les employés. Laissons passer le temps de la crise et sauvegardons surtout le bien-être de tout le monde parce qu'on en a besoin notamment pour la croissance. Et on a protégé les travailleurs et les entreprises de cette manière-là. On a aussi, je donne un exemple, la sécurité sociale a été là constamment pour essayer de colmater les brèches qui avaient été créées par la crise économique et financière. Outil merveilleux, mais avec quelques conséquences. C'est que si la Sécu était en équilibre avant la crise économique et financière, là maintenant, elle est en déficit. Elle a servi de bouclier, mais elle en paie maintenant un prix assez fort. Et donc ça, c'est le premier grand défi pour les amoureux de la sécurité sociale, c'est de la défendre dans un contexte économique difficile où l'Europe parfois nous dit d'une manière très simple, bon, il n'y a qu'à réduire les dépenses, il n'y a qu'à écorner la sécurité sociale, mais nous savons en Belgique que ce n'est pas aussi simple que ça et que ce n'est pas désirable, puisque comme je vous l'ai dit, la Sécu, elle, pendant que les autres qui n'avaient pas cet instrument de solidarité ployaient sous la souffrance humaine largement répandue, ici, on a réduit très largement ces conséquences. Deuxième grand défi, ben vous le savez, c'est évidemment ce qui se passe dans ce pays avec les discussions communautaires. Parce que on réduit souvent le débat en disant c'est difficile sur BHV, Bruxelles à Lille-Vent. Je sais que il y a quelques-uns savent très bien ce que ça veut dire, mais quand on dit BHV au fin fond de la Wallonie ou de la Flandre, parfois on se demande ce que recouvrent ces trois lettres. Enfin, c'est bien qu'il y a un petit problème pour Bruxelles et sa périphérie, on les aimera comme ça. Qui n'est pas mince, que je ne réduis pas à néant. Mais pour moi, l'enjeu essentiel de ces négociations, c'est de pouvoir transférer, pourquoi pas, des compétences, il n'y a aucun problème pour moi, mais de garder la solidarité nationale à travers la sécurité sociale. Et c'est un combat qui nous a menés à devoir être autour d'une table, ou même sans table, quand on ne pouvait pas se réunir, et qui nous a amenés à être au combat pendant plus d'un an, puisque la NVA, le parti nationaliste, bien sûr, on entendait beaucoup parler des francophones de la périphérie bruxelloise, mais quand la NVA était devant nous, ce qui l'intéressait le plus, c'est casser cet outil de solidarité. C'était de casser la sécurité sociale, de régionaliser la sécurité. Et nous avons tenu bon. Et à l'heure actuelle, l'ensemble des partis autour de la table, pour le moment, acceptent que la sécurité sociale reste fédérale. C'est un atout extraordinaire. Si j'ai tellement envie que ces négociations réussissent, c'est parce que je sais que si elles ne réussissent pas, reviendra tôt ou tard, tout de suite ou après de nouvelles élections, un parti qui, lui, ne veut plus de ce joyau absolu. Voilà pourquoi, figurons, cette manifestation est aussi très importante, parce qu'elle nous permet de redire tous ensemble l'importance de défendre la sécurité. Alors certains nous disent, oui, mais on peut comprendre de temps en temps les Flamands, c'est vrai qu'il y a des transferts, mais dans toute assurance, il y a un transfert. Comme vous prenez votre assurance auto, quand quelqu'un fait un accident, n'en faites pas, mais il y a un transfert entre vous et celui qui a fait un accident. Il y a des transferts en sécu entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les moins jeunes. Il y a des transferts partout, tout le temps. Et je peux vous dire que dans d'autres pays, les transferts entre régions sont bien plus importants qu'en Belgique. Les transferts entre l'Allemagne de l'Est, c'est l'Allemagne de l'Est, et l'Allemagne de l'Ouest, sont bien plus importants que les transferts entre la Flandre et la Wallonie, entre Paris et le Nord-Pas-de-Calais. Les transferts sont bien plus importants qu'entre la Flandre et la Wallonie. C'est une excuse. Oui, ils n'ont plus envie de payer cette solidarité, mais surtout, pour la NVA, c'est une façon
de désagréger un outil d'alliance entre l'ensemble des habitants de ce pays, de commencer à le découper, puisque pour eux, la Belgique n'a plus de valeur en tant que telle. Donc défendre la sécurité sociale, c'est défendre le pays, c'est défendre le bien-être pour l'ensemble de la population. C'est un combat qui évidemment est très très important et en vaut la peine. Voilà pourquoi, encore une fois, je voudrais remercier le PACLAN à travers cette commémoration, à travers cet anniversaire de 70 ans, de me permettre avec vous tous, je le sais, de défendre notre modèle de bien-être, de défendre la sécurité sociale.